Bonjour à tous, donc je m'appelle Steve et tout d'abord un grand merci à Marchand de Trucs, un grand merci à Lydie et Ludo pour me permettre de vous faire cette vidéo, de vous présenter ma bibliothèque magique et d'essayer de vous sortir 3-4 livres qui sortent du lot pour moi que chaque magicien devrait avoir. Alors ça va être très dur parce que j'aime tous mes livres. Je pourrais jamais me séparer de mes livres. C'est quelque chose qui c'est pas possible. J'aime trop ça. Donc je vais essayer de basculer là pour vous présenter ma bibliothèque. Alors évidemment, il va falloir que j'en achète une autre. Alors il y a une autre chose aussi, c'est que je ne range pas. C'est-à-dire que je classe pas les livres comme certains, mentalistes, magie, tout ça. Voilà, c'est un peu le bazar. Donc voilà, mais je me retrouve, c'est l'essentiel, on va dire. Alors, sortir 3-4 livres parmi tout ça, parce qu'il y en a d'autres, mais c'est vraiment ceux-là les plus importants. Et ben déjà j'en vois un ici, mais je vais pas le sortir du lot, mais c'est juste pour vous le montrer. C'est un sentimental, parce que c'est un des premiers livres que j'ai eu, The Very Best of Phil Goldstein. C'est vraiment voilà. Il a vieilli, hein, il a fait 100 ans, mais c'est à l'époque où je commençais la magie et je suis allé à chez Mayette et j'ai réussi à avoir ce livre. Et c'est vraiment un livre c'est un livre sentimental pour moi. Comme d'ailleurs, parce que je le vois juste ici, Les Merveilles de Williamson, qui est un super livre aussi. Alors, si je devais sortir vraiment un du lot, déjà je vais sortir celui-ci sans hésiter, parce que Tommy Wonder, hop, on va le mettre là. Tommy Wonder, c'est pour moi, je suis un grand amoureux un grand fan, un amoureux de sa magie. Tommy Wonder est pour moi c'est un des plus grands. Voilà. J'aime tout chez lui, sa gestuelle, tout ce qui... comment il présente ses tours, sa façon de penser, tout. Et donc ces deux livres, puisque c'est 2 tomes, hein, vous avez le tome 1 et le tome 2. Alors vous avez une partie où vous avez une grande partie de ses routines les plus connues. Vous avez des conseils. Vous avez justement plein de grands conseils de Tommy Wonder. Sa façon de voir les choses. Enfin, je me répète, hein, mais c'est vraiment un super livre. C'est vraiment un coffret qui est génial. Donc je conseille vraiment d'avoir. Moi, c'est vraiment parce que c'est mon magicien numéro 1. Donc c'est aussi pour ça que je pourrais pas me... Voilà, c'est qui sort du lot. Alors, tac, on va aller de ce côté-là. Côté mentalisme, je vais dire que Orion est pour moi, de notre ami Phédon Bilek. Orion, c'est une claque monumentale lors de sa sortie. Donc c'est pareil, hein, il y a 2 tomes. Hop. Orion, c'est comment dire, c'est une bible dans la lecture de pensée, dans le mentalisme, c'est des routines, des outils. Je pense que quand on fait du mentalisme, il faut avoir Orion. En plus, Orion est en français, donc faut pas passer à côté de ça. Quand on connaît le travail de Phédon, et qu'en plus il y a ces ouvrages qui sont en français, et ben on peut pas passer à côté, c'est pas possible. Orion permet de faire des lectures de pensée, de faire du mentalisme avec 100%
de réussite. Vraiment parce que justement il y a des petits détails qui permettent de s'assurer du résultat quand on a des doutes. Et ça c'est vraiment c'est un génie pour ça. Donc Orion, ouais, sans hésiter, je le sors du lot. Euh, Qu'est-ce que je peux sortir? Ben évidemment, alors ça c'est pour moi le petit bijou parce que quand vous voyez comment ils sont, euh, les cours de cartomagie moderne de Gyobi. Donc là il y a 5 volumes. Euh, c'est c'est un bijou vraiment. Si j'en sors un pour vous montrer la couverture, elle est voilà, c'est exceptionnel, exceptionnel. Je regardez le logo. Enfin, je veux dire, c'est des livres qui sont tellement magnifiques. Alors, les cours de cartomagie moderne. Moi, je sais pas si vous connaissez. Bon, si certains, pour les plus jeunes, peut-être pas, mais à l'époque, nos parents, ils avaient, enfin moi, mes parents, ils avaient une grande bibliothèque avec une encyclopédie de A à Z. C'était un peu l'ancêtre de Wikipédia et d'Internet, hein. Quand on cherchait quelque chose, on allait dedans et on regardait la première lettre et puis on prenait le livre pour rechercher le mot et puis on avait plein de choses. Et c'était toujours des moments de découverte, des moments vraiment super agréables. Moi, j'ai des super souvenirs de ça. Et les cours de cartomagie moderne, et ben dans la cartomagie, c'est un peu l'encyclopédie. C'est l'encyclopédie à avoir. Donc vous avez comment on appelle ça, un sommaire super détaillé qui vous permet de voilà d'aller là où vous voulez aller. Vous recherchez une technique, vous êtes en train de créer une routine, il vous manque quelque chose, vous savez plus une technique, vous allez rechercher dans les sommaires. Et puis tout est super bien expliqué. Vous avez des petits dessins, tout est et c'est pareil, c'est en français. Alors voilà, que il n'y a rien d'autre à rajouter quoi. C'est vraiment un livre à avoir, une encyclopédie à avoir. On peut pas passer à côté quand on fait des cartes. Euh, voilà, moi ça me rassure de les avoir à côté de moi parce que je sais que dès que j'en ai besoin, eh ben je peux aller piocher dedans et puis de temps en temps, ben, je prends par exemple le tome 1 et puis je le feuillette et puis ah bah tiens cette technique là je la connais pas bien et puis voilà ça me permet de bosser un petit peu dessus donc voilà il y a plusieurs emplois dessus et c'est vraiment génial. Alors, qu'est-ce que je peux. Bah, c'est pareil, hein, quand on regarde les cours de cartomagie moderne, on a les manuels de l'hypnose. Regardez les reliures, comme elles sont magnifiques. Bref. Euh, et ben, là, j'ai déjà sorti, ouais, parce que je peux pas passer non plus. Hop. Celui-ci. Concevoir des miracles de Darwin Ortiz. Euh, ouais, ce sera le dernier livre que je sortirai du lot. Darwin Ortiz, Concevoir des miracles, c'est vraiment le livre qui va vous permettre de monter en un niveau supplémentaire en magie. Euh, le livre, il est basé sur comment augmenter le potentiel de vos routines auprès du spectateur. Comment voilà, passer d'un niveau supérieur. Donc il y a plein d'idées, il y a plein de conseils. Ça vous permet de vous remettre en question sur plein de choses. C'est vraiment concevoir des miracles, c'est c'est vraiment un super livre à avoir. Dans la même veine, il y avait à l'époque Close Up de David Stone, qui doit être quelque part là-bas derrière. Mais voilà, Close Up, il a été publié il y a plusieurs années. Il y a des choses à l'heure actuelle qui sont plus trop d'actualité. Voilà, sur les conseils de David en restauration, par exemple. Mais qui est très bien, donc qui donnait des super conseils voilà, dans son travail dans certains établissements. Là, concevoir des miracles, c'est vraiment plus axé à votre magie et voilà, comprendre votre spectateur, comprendre
Ouais, comprendre votre spectateur, comprendre vos routines et à quel moment vous allez pouvoir voilà, augmenter les effets. Voilà. Donc voilà, ouais, je pense que il y en aurait tellement à ressortir, mais je vais rester sur cette sélection-là, c'est-à-dire ben, pour moi plus pour le côté sentimental, The Book of Wonder donc de Tommy Wonder. Orion de notre ami Fédon, les cours de cartomagie moderne de Giobi et Concevoir des miracles de Darwin Ortiz. Voilà, alors je vais essayer de retourner voilà la caméra et donc pour vous dire un dernier petit mot, c'est je voudrais remercier infiniment tous nos éditeurs. Alors je vais en oublier, excusez-moi, mais je pense à CC Éditions, à Vapro Magique, à Mindbox, Magic Dream, les Three Monkeys et bien évidemment Marchand de Trucs. Merci infiniment parce que grâce à vous, on a des livres en français de grande qualité et c'est une vraie chance qu'on a. Donc continuer à publier des livres, voilà, des livres qui sont vraiment, voilà, qui sont merveilleux, qui sont incroyables. Merci infiniment et puis ben et merci encore à Marchand de Trucs.